Leur truc à eux, c'est plutôt le marketing et l'humour que la fabrication et les usines. L'histoire commence pourtant par la confection de sablés dans la cuisine d'Augustin Palluel-Marmont, ESCP et CAP de boulanger-pâtissier. Des sablés qu'il emballe et vend alors chez les commerçants de son quartier. Au début, car ensuite l'histoire s'accélère. Rejoint par son copain d'enfance Michel de Rovira, les deux compères, pourtant promis à une carrière de cadre supérieur, fondent au milieu des années 2000 la PME Michel et Augustin. En pleine mode du commerce équitable, ils jouent la carte du fait comme à la maison. Ils misent aussi sur un marketing décalé et une relation de proximité avec les consommateurs. Et ça marche. Rapidement, leurs sablés et leurs yaourts à boire trouvent leur place chez Monoprix, Carrefour ou encore à la grande épicerie du Bon Marché, mais aussi dans des boutiques plus hype comme Colette à Paris. Aujourd'hui, la marque alimentaire pour Bobo des Villes à l'équilibre depuis 2010 compte environ 80 références et génère quelques 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et depuis belle lurette, les produits de la célèbre marque alimentaire ne sont plus faits maison. Fini la cuisine ou la biscuiterie louée pour le week-end, place aux sous-traitants. En fait, le lancement de yaourt liquide en 2006 a imposé de recourir à un industriel. Depuis, la PME ne sous-traite rien, sauf sa fabrication, comme le résume l'un des fondateurs. Un modèle faiblesse courant dans l'électronique ou l'habillement, mais rare dans l'alimentaire. Aujourd'hui, la PME de Boulogne-Billancourt travaille avec 7 sous-traitants, dont 6 français. Il s'agit notamment de Poult, le leader français des biscuits sucrés MDD, mais aussi d'une petite entreprise portugaise qui fabrique ses palmiers allongés. Mais les fondateurs de Michel et Augustin se défendent de travailler sur catalogue avec leurs fournisseurs. Et c'est ce qui fait toute la différence avec la grande distribution. Nous imposons nos recettes et nos matières premières, nous gardons la maîtrise de l'innovation, assure-t-il. Et aujourd'hui, 10% de l'effectif de Michel et Augustin, soit 5 personnes, gèrent les relations avec les fournisseurs. Des relations aux fournisseurs qui occuperont sans doute plus de monde à l'avenir, car la PME entend bien passer à la vitesse supérieure. Avec la montée d'Artemis, la holding de la famille Pinault à hauteur de 70% du capital, les fondateurs de Michel et Augustin nourrissent en effet de sérieuses ambitions. Au programme, multiplication des références, développement dans une dizaine de grandes villes françaises et croissance à l'international. Après les cookies en 2012 et les palmiers allongés en 2013, 2 nouvelles gammes sont prévues cette année. Après entre autres Bruxelles, Berlin, Moscou, Londres et Shanghai, les autoproclamés trublions du goût veulent mettre le cap sur les États-Unis. L'objectif, faire passer le chiffre d'affaires de 25 à plus de 100 millions d'euros dans 5 ans, dont 25% à l'étranger, contre un peu plus de 10% aujourd'hui. Pour donner envie au monde entier d'acheter des produits fabriqués en France, comme l'affirme Augustin Palluel-Marmont.